de la confiance. Et je deviens transparent à partir du moment où je reçois Jésus-Christ dans ma vie, qui me lave de tous mes péchés, et je suis transparent. Et malheureusement, dans la vie, on avance, et des fois, on pêche, et du coup, cette vitre, enfin, ma personne, elle est de moins en moins transparente. Mais ce qui est incroyable avec le Seigneur, c'est que je peux toujours revenir et demander pardon. Il y a toujours cette place. Bien sûr, on a besoin de le faire qu'une seule fois, mais je peux toujours revenir et dire Seigneur, pardon, je me suis trompé. Et lui montrer que je veux aller dans la direction opposée et que je veux pas refaire ce que j'ai déjà fait. Mais Seigneur, il a cette place. Et vous pourrez me dire, mais pourquoi j'ai besoin, moi, d'être transparent avec Dieu s'il il sait déjà tout ce qui se passe. Mais encore une fois, parce que je pense que Dieu veut qu'on ait cette attitude face à lui, d'être honnête, j'ai envie de dire. Transparent en premier face à la parole de Dieu et dans l'intimité. Je pense que pour me rendre compte de mon état spirituel, de comment je suis, c'est à l'intérieur de la parole de Dieu. Psaume 139, 22, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Proverbe 7, 3, observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. On pourra en citer d'autres. Jacques 1, 25, qui parle de se plonger les regards dans la parole de Dieu. Et comment, je pense que vous n'êtes pas sans savoir, et Thierry l'a rappelé, l'importance de ma vie quotidienne avec la parole de Dieu, de la méditation quotidienne. Parce que ça peut me donner le curseur de comment je suis. Et je pense qu'une des plus grandes erreurs qu'on pourrait faire, c'est se faire confiance. C'est dire non, tout va bien. Moi, j'ai regardé un reportage sur un grand entraîneur de tennis, et il disait qu'il avait un joueur à lui qui l'entraînait, qui l'a amené au top niveau. Et cette personne au top niveau, elle lui a dit non mais c'est bon, maintenant je sais comment arriver au top. Donc je vais moins m'entraîner. Et l'entraîneur lui dit mais t'es arrivé au top en t'entraînant très très dur. Et maintenant que tu es là-haut, tu vas me dire que tu vas t'entraîner moins pour rester là. Et souvent c'est l'attitude qu'on a. Souvent quand on est bien avec le Seigneur, on avance et on a tendance un petit peu peut-être à délaisser notre temps de prière, à délaisser notre temps dans la méditation. Et c'est peut-être la plus grande erreur qu'on peut faire. Que vraiment on puisse protéger ce temps de méditation. Est-ce que vraiment dans votre journée vous gardez un temps pour étudier sa parole, pour prier, et un temps personnel, un temps intime avec Dieu? La deuxième chose où on doit être transparent, je pense que c'est transparent face aux autres. Et on va voir Paul qui dit, versets 5 et 6, il dit, car aussi nous n'avons jamais usé de paroles de flatterie, comme vous le savez, ni de prétexte d'avarice. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres, quoique nous puissions, comme apôtres de Christ, user d'autorité. La transparence avec mes frères et sœurs en Christ. Et moi, j'ai envie d'utiliser un mot, l'humilité. Qu'on soit humble. Qui est vraiment de la bienveillance entre nous. Vous savez, il y a pas longtemps, on a eu un moment en équipe avec à Parole de Vie, et on a fait un exercice très intéressant, c'est qu'on est rentrés tous dans une pièce, et puis je leur ai dit, on laisse tous nos responsabilités à l'extérieur, et on sort, et on est tous ensemble, et on va dire à une personne en particulier pourquoi moi je l'apprécie. Et on va s'utiliser de bienveillance. On va apprendre à se dire pourquoi on s'apprécie les uns les autres. Que souvent on dit très très vite, mais très très vite on arrive très souvent à la critique. Et ça c'était super, on passe un super moment. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'appréciait vraiment. Et l'exprimer en groupe, c'est incroyable. Vraiment, est-ce que je dis à l'autre pourquoi je l'apprécie? Et souvent on va très facilement remarquer les défauts et dire pourquoi ça ne fonctionne pas, dire pourquoi ça tu fais pas ça bien, et beaucoup moins venir et dire non mais moi je t'apprécie parce que tu as un bon cœur, parce que tu m'aides à être meilleur, parce que tu me confrontes avec la parole de Dieu. Et ça c'est des moments riches.
Et je crois qu'il faut qu'on apprenne à dire qu'on s'aime. Et la critique constructive, ça peut toujours venir après. Mais apprenons à dire qu'on s'aime les uns les autres et qu'on est content de vivre dans l'église dans laquelle on est. Je suis content de venir là, parce que je te vois, parce que je t'apprécie. Et forcément, ça demande aussi de notre part de baisser la garde. Et des fois de montrer un petit peu nos faiblesses. Mais est-ce que moi je suis Après, la bonne question, c'est est-ce que moi je suis une personne ici abordable? Est-ce que moi je suis une personne qui peut me dire non, 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 et tu peux venir me dire les choses? Est-ce que les gens ils n'ont pas des fois une appréhension avant de venir me parler? Et ça, c'est la question, je pense aussi. Est-ce que je laisse un terrain propice à ce que les gens puissent s'approcher de moi? En tout cas, on voit ici Paul avec dans l'intégrité. Paul, il ne calcule pas. Paul, il est venu pour leur annoncer l'évangile et il n'y avait rien d'autre derrière. Et on voit que même et on va voir plus loin, qu'il a travaillé pour ne pas être à leur charge. Parce que lui, il voulait simplement, la chose qu'il veut montrer, c'est l'évangile. Colossiens 3, 12 à 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même, Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et j'aime beaucoup ce passage. Parce que j'avais toujours un ami qui me disait, il dit toujours ça, quand je faisais quelque chose de mal par rapport à lui, je lui demandais pardon. Et il disait, si Christ m'a pardonné, comment moi je pourrais pas te pardonner? Et ça, bon, ça m'a toujours beaucoup impacté, mais c'est la réalité. Christ nous a pardonné, on doit apprendre à pardonner aux autres. Et moi j'irais même plus loin, parce que le pardon, c'est pas suffisant. Derrière le pardon, il y a la réconciliation et il y a la guérison. Et des fois, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Mais je pense qu'il faut absolument vouloir demander pardon. Ça, c'est le premier pas. Qu'on puisse vraiment apprendre à être transparent avec les autres, à dire quand les choses vont pas bien, à dire quand les choses vont bien, et encore plus quand les choses vont bien. Et qu'on puisse, avec les autres, laisser autour de nous cet espace où les gens ils peuvent sentir qu'ils puissent venir s'exprimer leur frustration. Et c'est vrai que à PLV, maintenant j'ai pris une poste de responsabilité, et une des premières choses que j'ai faites, c'est aller écouter les frustrations. Et j'ai passé du temps. J'ai écouté les frustrations. Mais ce que je me suis dit, c'est que je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Et je me suis concentré à écouter. Et c'est dur, hein. Et je ne m'étais jamais rendu compte à quel point ça pouvait être dur d'écouter. Mais qu'on puisse vraiment avoir cette oreille attentive auprès de l'autre, d'être capable d'écouter leur frustration. Et Paul aussi, on va voir, et comme on l'a dit, il est aussi transparent, qu'on soit transparent dans nos actions. Et on va lire le 7 jusqu'à 12, jusqu'à la fin. Mais vous avez été doux au milieu de vous, mais nous avons été doux au milieu de vous comme une nourrice prend un tendre soin de ses propres enfants. Ainsi, ayant une tendre affection pour vous, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Car vous vous rappelez, frères, notre fatigue et notre peine, et comme nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, travaillant nuit et jour pour n'être à charge d'aucun de vous. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, combien nous nous sommes conduits sainement et justement d'une manière irréprochable envers vous qui vous croyez. Ainsi que vous le savez, exhortant et consolant chacun de vous comme un père ses enfants, et vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu que vous appelle à son royaume et à sa gloire. Quelles sont mes motivations pour faire ce que je fais? Et il y a un autre but que de rendre gloire à Dieu. Est-ce que je cherche mon propre bien? Est-ce que pour moi, je suis calculateur? Est-ce que pour moi, ma vie, c'est des échecs et sur un échiquier, et je déplace des pions pour pouvoir arriver là où j'ai envie d'arriver, ou là où je voudrais que l'Église arrive, par exemple, ou la responsabilité que j'ai. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on doit travailler. D'abord, c'est un travail d'équipe, et on travaille ensemble, on essaie d'avancer ensemble, sans calculer.
sans être calculateur. Et Paul, encore une fois, et là, moi je pense qu'à travers ce texte, on voit le cœur parfait que devrait avoir un chrétien, et quelqu'un encore plus dans sa responsabilité, d'être serviteur, leader, d'être une personne qui... Et d'ailleurs, on voit une personne qui est vraiment dans une tempête émotionnelle. On voit un Paul qui est dans l'émotion. Il dit, vous avez été doux au milieu de vous comme une nourrice qui prend tendre soin de ses propres enfants. Il va jusqu'à dire qu'il aurait donné sa propre vie pour eux. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne lit pas souvent Paul se livrer comme ça. On ne voit pas souvent avec d'autres églises ce lien peut-être que Paul aurait avec les Thessaloniciens. Moi je pense qu'une des choses c'est parce que c'était réciproque. Et je pense qu'il y avait un échange. Je pense que vous pouvez avoir les meilleurs leaders, les meilleurs responsables dans une église. Mais si ce n'est pas réciproque, ça ne marchera jamais. Si vous voulez avoir une vraie relation avec quelqu'un, il faut que ça soit réciproque. Il faut que la personne le veuille et toi aussi. Et vous aussi, pardon. On peut voir que Paul il est arrivé blessé et qu'ils ont sûrement pris soin de lui. Et ils étaient vraiment en communion. Paul était vraiment en communion avec les Thessaloniciens. Et on va voir aussi, et on peut lire plusieurs fois dans le passage, qu'il voulait absolument leur rendre visite, il voulait aller les voir, il voulait passer du temps, mais il n'a pas pu. Et il a envoyé Timothée. Et on voit que rien que le fait que Timothée vienne et lui dise que les Thessaloniciens allaient bien, c'était pour lui un sujet de joie, il était content, il était heureux. Et on peut se dire, mais c'est pas possible, Paul il aime le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas être autant inquiet pour des chrétiens alors qu'il a la prière, alors qu'il a ceci. Mais Paul, encore une fois, on voit un Paul émotionnel, on voit un Paul qui est dans l'émotion. Que vraiment on puisse apprendre à donner un terrain propice autour de nous, à ce que les autres puissent s'approcher et qu'ils puissent vraiment avoir ce moment de communion, avoir un vrai amour fraternel. Et ça, je pense que c'est un exemple entre un leader qui pourrait être entre Paul et les Thessaloniciens. Que vraiment, ils puissent avoir cette relation entre nous, entre vous. Mais pour ça, il faut y travailler. Et vous savez, moi, je sais, tout le monde ne connaît pas forcément mon témoignage, mais moi, le Seigneur, il m'a appelé à servir quand j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Et j'ai passé 3 ans de ma vie à faire ce que le Seigneur, il ne voulait pas que je fasse. Et je n'ai pas obéi tout de suite. Et ce qui est fou, c'est que au bout de 3 ans, voilà, j'ai dit, Seigneur, et je décide de faire ce que toi, tu veux pour moi. Et bien, je suis revenu exactement au point où je l'avais laissé. J'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. Et combien de temps on est en train de perdre à ne pas faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse apprendre à être transparent les uns envers les autres. D'abord face à Dieu, face aux autres et dans nos actions. Et parce que le manque de transparence dans ma vie, je peux perdre en crédibilité et en confiance par rapport aux autres. Parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Vous savez, je pense qu'on a tous des amis comme ça. Souvent, nous, on partage des choses très très personnelles. Et on est capable de s'ouvrir. Et la personne en face de nous, elle est très très peu. Et ça, c'est toujours frustrant. Et tu te poses toujours la question, mais qu'est-ce qu'ils cherchent derrière? Parce que moi, je lui parle, je lui dis des choses très personnelles, et l'autre, jamais. Que vraiment on puisse s'ouvrir les uns les autres. Qu'on puisse partager, qu'on puisse aimer les uns les autres. Et je voudrais simplement finir avec j'ai beaucoup de pages. Mais avec ce verset, en Matthieu 4, 19, 20, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs de vous. Aussitôt, ils les laissèrent les filets et le suivirent. Aussitôt, ils les laissèrent les filets et le suivirent. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui me touche énormément.
Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas dit il faut que j'aille dire au revoir, il faut que je. Ils l'ont suivi aussitôt. Que vraiment nous aussi on puisse avoir cette spontanéité de cœur de suivre le Seigneur. Là où il veut qu'il nous amène et là où il veut qu'on change. Merci beaucoup. J'espère que le Seigneur vous touché par rapport à ça. Et encore une fois, et ce que je dis à chaque fois, et relisez et faites votre propre opinion de ce que